pour moi, on est toujours le samedi, pour vous, on est le dimanche. On se retrouve pour le bilan de la semaine, voir les économies, où ça va partir, combien j'ai fait d'économies. C'est parti. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'on a dépensé cette semaine. Pour l'alimentation, donc là, c'était juste magique cette semaine. Au Lidl, 39,67 €. Leclerc, 27,57 €. J'ai un reste de 32,76 € sur 100 €. Si vous n'avez pas vu le retour de course, je vous le mets en barre d'infos. Et vous allez voir dans le retour de course qu'on a eu l'anti-gaspi cette semaine. Et donc, je vous ai fait une petite vidéo avec en même temps les préparations, les quantités pour que vous voyez bien ce qu'on a récupéré sur l'anti-gaspi. Et aussi, vous allez voir comment j'ai remanié mes menus pour changer un peu notre façon de manger. Donc, on a bien 30. Alors, vous avez vu, j'ai fait mes ongles, ça c'est lundi dernier. Donc, je l'ai fait moi-même, hein, je ne vais pas en institut. Et donc, j'avais la fainéantise de les raccourcir. C'est la première fois que je les ai aussi longs. Donc, je ne suis pas trop habituée. Mais ça va, j'ai réussi à gérer cette semaine. Mais je ne garantis pas pour attraper les pièces. Donc, je pense qu'on va bien rigoler. Ça va être le test. Donc, 32 €. Donc, 20, 30, 2 et 76 centimes. 2, 4, 6, 7, 2, 4... Non, 2, 4 et 6. C'est bon. Le compte est bon. Donc, pour le moment, je les attrape pas avec mes ongles. Je les mets sur le côté. Ça va aller dans ma boîte à thé qui est ici. Ensuite, l'enveloppe bébé. Donc, j'y suis allée cette semaine. J'avais un budget de 50 €. J'ai tout dépensé. Je vous montre après ce que j'ai pris. Au niveau entretien et hygiène, donc là, on en vend avec que des pièces. J'ai même plus de billets. Donc, vous avez vu sur le retour de course hier, j'ai pris du papier de toilette en gros, j'ai pris du sopalin en gros également. En fait, j'ai pris ce qui nous manquait. Donc, je n'ai plus besoin de rien parce que tout ce qui est hygiène, gel douche, tout ça, on a encore tout ce qu'il faut à la maison. Donc, du coup, on en a eu pour 19,66 €. J'ai donc un reste de 10,34 €. Donc, en pièces. Ici, et on va donc les sortir puisque je n'ai plus besoin de quoi que ce soit pour ce mois-ci. Donc on va avoir 10,34 €, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 30, 32 et 34. C'est bien ça. On met tout ça ici. Ensuite, on a divers, donc normalement c'est 10 € pour l'association anti-gaspi. C'est mon mari qui s'en est occupé cette semaine. Donc du coup, j'ai toujours pour ma part, les 10 € ici. Donc je les retire et on les met ici. L'extra imprévu, c'est 30 € pour le mois. Et là, par contre, j'ai utilisé 17,93 €. Donc il nous reste encore 12,07 €. Donc déjà, je vais juste garder les 10 €. Je retire les pièces. Hop. Voilà, on a toujours les 10 €. Donc je les garde, on ne sait jamais. Et je vais vous dire ce que j'ai fait avec. Donc 2,07 €, ils sont bien ici. Donc ce que j'ai fait avec, c'est tout simplement dans l'enveloppe bébé. J'ai eu une super promotion cette semaine. Je vous montre avec le ticket de caisse. Normalement, j'ai un budget de 50 €. Donc ici, vous voyez, on a le lait de croissance, c'était Candia. Normalement, je prends toujours le lait de croissance de la marque Repère, qui est à 7,02 € le pack. Ici, quand on regarde Candia, c'est 9,13 € le pack, mais il était à moins de 30% le pack. Donc du coup, il est passé à 6,39 €. Donc, au niveau de la quantité, il m'en fallait 5. Donc, je n'ai pas changé la quantité. Mais du coup, ça me revenait moins cher d'acheter la marque Candiop que la marque Repère. Donc, déjà, j'ai payé moins cher. Ensuite, pour les couches, si vous vous rappelez, le mois dernier, j'avais pris 2 cartons de couches pour avoir de l'avance sur ce mois-ci où j'ai 5 semaines, puisque le mois dernier, c'est mon mari qui avait acheté le lait de croissance. Et du coup, j'ai dit comme ça, j'aurais juste besoin d'acheter qu'un seul carton. Sauf que la promotion sur le carton que je prends, hein, j'ai pas changé là par contre, j'ai pas changé la marque de mes couches, c'est ceux que je prends. Et bien, c'était 2 achetés et 1 gratuit. Donc du coup, il m'en fallait qu'un. J'ai dit, c'est pas grave, je vais quand même acheter le deuxième.
Et je vais en plus un troisième gratuit. Et le deuxième, du coup, ben, vu que j'avais que 50 € de budget, ça allait dépasser mon budget, ce n'était plus dans mon budget bébé, et bien je l'ai pris dans l'enveloppe, vous avez compris, extra imprévu, qui est fait justement ben, pour pallier, quand vous avez des promotions comme ça, à pas hésiter, parce que ben, c'est des produits que moi j'utilise quotidiennement, que j'ai besoin. Et là, le fait d'avoir acheté les couches comme ça, je suis tranquille, voire même le mois de janvier, parce que du coup, j'ai 4 cartons de couches à la maison, puisque j'en avais un d'avance du mois dernier, que j'avais acheté. Là, j'en ai donc 3, donc ça m'en fait 4. Donc, je suis tranquille sur déjà novembre, décembre et voire partie janvier. Donc là, je suis contente. Et donc, du coup, j'aurais dû payer 99,62 €. J'ai eu un bon immédiat de 31,69 €. Donc, j'en ai eu pour 67,93 €. D'où, du coup, les 17,93 € pris dans l'extra imprévu. Mais là, pour moi, c'est une super affaire. Je suis super contente. Donc, voilà, je n'ai pas hésité une seconde. Donc, voilà, ça c'est bon. Combien on a économisé? Donc, il y a énormément de pièces. Voyons, alors, 20, 30, 40. On va faire les grosses pièces. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 50. Ensuite, 1, 2, 3, 53. Donc, je vais rester sur les pièces comme ça, 53, les centimes. Vous savez que je ne les rentre pas dans le... Ah, c'est pas là, c'est dans mon autre classeur. On va le prendre quand je note mes économies. Voilà, ici, je note mes billets. Donc, ceux-là, les billets de 5. Donc là, on n'en a pas eu cette semaine. Et les pièces. Mais les pièces, je note que les pièces de 1 € et de 2 €. Ici, je ne les note pas dans mon bilan de la semaine. Mais on va quand même regarder combien ça m'a fait quand même en tout. Hein. Donc, 20, 30, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 53, 54, avant que j'oublie, 54. Ensuite, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 55, 5, 10, 2, 4, 6, 7, 17. Ça fait 54 ou 55, je ne sais plus, €17. Donc, on est quand même sur une belle économie. Mais voilà, je vais noter ici, du coup, 40 € en billets pour la première semaine. Rien en billets de 5 et en pièces. Donc, 10, 11, 12, 13. 10, c'est ça. 13 € ici. Et on va donc noter 53 € au niveau des économies de la première semaine. Donc, je suis assez contente. Sachant que ce mois-ci, pour moi, ça sera 5 semaines. Donc, je verrai à la fin du mois le total réussi dans les économies. Donc, on va... Allons-y, c'est parti. On va mettre les billets de côté. Il faut que je m'organise mieux que ça parce que là, il y a énormément de pièces. Alors déjà, je vais me les mettre près de moi pour que je puisse les attraper plus facilement sur le rebord du bar. Donc, voici ma boîte à thé en bois qui est en bois de bambou. Donc, elle est très costaud, elle est assez solide. Enfin, moi, je l'adore. Et ici, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a un super tiroir avec, donc, du coup, moi, bon, là, vous voyez, c'est les réglettes que j'ai gardées où, en fait, on peut rajouter quand on met les boîtes à thé. C'est dans l'autre sens? Non, c'est comme ça. Quand on met les boîtes à thé, vous avez des séparations. Et moi, j'avais juste besoin de 8 cases. Mais si vous voulez faire plus de cases, ben vous pouvez. Si vous voulez faire des plus grandes cases retirées, vous pouvez aussi. Donc, elle est vraiment pas mal. En fait, on peut la manier comme on veut, quoi. Et ici, bah, du coup, je mets mes rouleaux qui sont prêts dans ce tiroir. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos parce que la dernière fois, j'ai pas réussi à mettre le lien. Je vais essayer. Si j'y arrive pas, je vous mettrai le nom exact de la boîte pour que ce soit plus facile pour vous à retrouver. Allez, c'est parti, on y va. Les pièces d'1 centime, j'en ai, vous voyez pas, mais je vous les montre, il y en a 4. Allez, bon, j'ai réussi à les attraper, mais en les faisant glisser sur le côté. Allez, 1, 2, 3, 4. Et là, eh bien, je peux refaire un rouleau. C'est super. Bon, ça, le rouleau, je le ferai hors caméra. Donc, on ajoute ici, c'est bon. Ça fait 2 rouleaux. Bah, du coup, oui, j'ai déjà un rouleau. Ça va me faire 2 rouleaux de 50 centimes. Donc, on est à 1 €. Je vais écrire comme ça, 1 €.
Et je vais pouvoir faire un deuxième rouleau que je vais mettre dans mon tiroir. Là, je suis contente. Donc, hors caméra, je vais effacer tout ça. Les 2 centimes. 1, 2, 3, 4. 4 2 centimes dans la boîte. Quand j'efface un peu là. Donc, là, je crois que c'était fait. Donc, ça doit être 1, 2, 3, 4. Si je compte... Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 10, 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56. C'est ça, hein? Bon, normalement, c'est ça. 2,56 €. Alors, 2,56 €. J'écris mal. Ensuite, les 5, j'en ai une pièce de 5. Ici, qu'on met là. Alors, 5. Hop, on est à 1,90 € ici. Allez, 1,90 €. Alors, on peut plus ma gomme magique. Hein. Elle est plus magique du tout là. Alors, on est à 3,56. Donc, ça fait 3,50. Hop, alors, cette calculatrice. 3,56 plus 1,90. On est à 5,46 €. Allez, j'ai cru que j'allais compter moins que le résultat. 5,46 € pour les pièces bronze. Alors là, ça va monter au niveau des 1 et 2 € et tout ce que j'ai récupéré. Alors, les 10 centimes, combien j'en ai? 1 et 2 qui sont là. Allez, 1 et 2. Donc, on est à 1,60 €. Non, j'étais déjà à 1,60 €, donc ça fait 1,80 €. Je lis, en fait, je dis ce qu'il y a d'écrit, n'importe quoi. Ensuite, les 20 centimes. 2, 3, 4. On en a 4. Donc, 1, 2, 3, 4. On est donc à 4 € ici. Alors, j'arrive pas à bien effacer. 4 €. Voilà, les 20 centimes. Les 50 centimes. On en a 2. Hop. Donc, 1 et 2, ça fait 1 € supplémentaire. Donc, on est à 7. Je vais enlever le résultat. Vu qu'il faut tout changer. Allez. Bon, 7 €. Et donc, 7 plus 4, ça fait 11, 12,80 €. 12,80 €. Ben, je suis contente. Hein. Ensuite, les pièces de 1 et 2 €. Là, on a tout ça. Donc, on en a 3 ici. Donc, 1, 2, 3. Ça nous fait 40 €. Hop, 40. Ouais, vaut mieux que je les fasse glisser. Hein. Ensuite, les pièces de 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben c'est pareil, ça fait un cube complet. 1, 2, 3, 4, 5, vu qu'on a 10 €. Donc, ça nous fait 90 ici. Et je vais bientôt pouvoir refaire un autre rouleau. Hein. Donc, 90. C'est génial. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, les pièces, je les économise, je les fais en rouleau. Et ensuite, je paye à la caisse avec les rouleaux. Et en fait, j'échange. Si, par exemple... Voilà, là, je l'ai fait la semaine dernière. Par exemple, quand mon budget court, j'ai 100 €. J'avais un rouleau de 50, voilà, un rouleau de 2 €, donc 50 €. Je vais échanger 50 € des billets à la place avec les pièces de 2 €. Ce qui fait que quand je suis allée à la caisse, eh bien, j'ai payé avec mon rouleau. J'ai donné le rouleau entièrement. Si j'en avais eu pour 37 €, j'ai donné 50 €. Comme si j'avais donné un billet de 50 €, sauf que c'était un rouleau et elle m'a rendu la monnaie de sa caisse pour sur 50 €. Et du coup, moi, ces billets-là vont dans l'enveloppe opération chirurgie, puisque les pièces, voilà, je les économise pour pouvoir avancer plus vite dans cette enveloppe-ci. Et donc, je les échange pour ne pas aller à la banque, ramener les rouleaux, surtout qu'il y a des banques qui les refusent. Et je trouve pour moi plus facile, dès que j'atteins par exemple 10 € avec d'autres rouleaux, dès que j'ai 10 €, je vais payer à la caisse avec et récupérer le billet de 10 € qui correspond à ces pièces
pour le mettre dans ce défi, puisque je ne veux pas mettre les pièces voilà, dans l'enveloppe. Là, ça va faire trop à force d'avoir que des pièces. Il va falloir, je ne vais pas pouvoir payer la chirurgie, par exemple, avec les rouleaux. Donc, les rouleaux, il faut que je les passe quand je peux. Et les billets, moi, après, je les réutilise et je mets sur mon compte. Voilà, donc ça, c'est bon pour les pièces. On va mettre la boîte de côté. Défi 5 €, on n'a rien. Et là, resto, loisirs, sorties, vacances. On a 40 €. On met à partir de ce mois-ci, donc vous êtes beaucoup à m'avoir réclamé hein, ce challenge pour le faire également avec moi. Donc dites-moi si vous commencez en même temps que moi, si vous avez réussi à mettre vos premiers 10 €, puisque c'est 10 € à la semaine. Mais attention, on ne se met pas une pression et se dire il faut absolument que j'arrive à économiser 10 € par semaine. Non, c'est un objectif, 400 €, mais il se peut qu'on peut atteindre que 230 €, qu'on ne peut pas savoir. C'est juste se donner, pourquoi pas se faire ce petit challenge, mettre, si on a des restes, 10 € pour l'enveloppe, 400 €, 10 € par semaine pour le jour où vous allez partir en vacances et vous faire plaisir. Voilà, faire des loisirs, une sortie, un bon resto pour les vacances. Donc 10 €, sauf que moi les 10 €, je ne vais pas mettre les vrais. Je vais prendre un billet factice, puisque les vrais, je vais les mettre dans mon épargne du mois qui seront réutilisés pour le mois prochain, vu que avant de sortir l'argent de mon compte, je suis obligée d'expliquer à chaque fois, hein, même si vous êtes nombreux déjà à me suivre, mais j'explique pour les nouvelles personnes que en fait, je ne laisse aucun billet, de vrai billet en fait à la maison. Je réutilise sur le mois prochain l'argent qui est épargné en fait, hein, ces 10 €, ça va quand même aller ici. Donc je mets mon 10 €, mes 10 € là, je vais cocher mon premier billet, voilà. Et ici, en fait, je vais laisser les 10 € ici. Tout ce que j'aurai cumulé sur les 5 semaines, je vais réutiliser, on va dire, allez, admettons, je fais 200 € d'économie, mais que le mois prochain, j'ai besoin de 500 €. Au lieu de retirer 500 € à la banque, je vais retirer 300 € et les 200 € que je n'aurai pas retirés, je vais les placer sur mon livret A, puisque ça va correspondre au montant de ce que j'aurai économisé dans mes enveloppes d'épargne. Comme ici, les 10 €, eh ben, ils seront déjà, au lieu de les retirer, ou au lieu de remettre cet argent à la banque, vu que j'ai besoin du liquide le mois prochain, eh bien, il n'y aura pas double manipulation, je retirerai moins à la banque, mais l'argent que je n'aurai pas retiré, je le mettrai sur mon livret A pour tout ce que j'aurai épargné ce mois-ci. Donc, voilà, 10 €. Et là, il nous reste donc 30 €. Et ces 30 €, sans surprise, je les mets dans mon enveloppe opération. Donc, ici, 10, 20, 30. On arrive à 1660 €. Je suis contente, hein, je ne vous avais pas aidé. Je pense que quand je vais voir le chiffre 2000, plus ça va aller, plus ça va me faire un poids en moins et je vais être contente. Donc 30 € pareil ici, on met que en billets factices. D'ailleurs, je vais me pencher pour trouver des billets de 100 € là, parce que là, 5050, ça représente beaucoup de billets de factices de 50 € et l'enveloppe est très volumineuse. Je vais essayer de trouver peut-être même les billets de 200. Je vais essayer de chercher ça sur internet, puisque le site où j'ai pris ces billets, ils sont très bien en plus, hein. Ils sont vraiment solides, ils sont bien réalisés. Il n'y a pas écrit spécimen en gros dessus là, mais le site a fermé, il n'existe plus. Donc c'est fort dommage, mais je vais essayer moi d'en trouver d'autres, hein. Il y en a plein, il y a plein de sites, hein, qui font des faux billets. Donc pour moi, ces faux billets, ça me permet d'avoir un visuel, de recompter et d'avoir un visuel. Donc on va noter, les vrais billets sont ici, on va noter 40 € ici. On a un total de 40. Je note pas les pièces, ni les billets de 5 € quand j'ai des billets de 5. Je ne les note pas. Je note que ce que je vais réutiliser le mois prochain. Donc, les 40 €, on prend et on met ici. Donc, du coup, j'ai même pas eu besoin de prendre mon classeur d'épargne ici, puisque j'ai tout de mis ici. J'ai rien mis dans les autres enveloppes. Voilà, j'ai besoin absolument de faire cette enveloppe en priorité avec les restes de mes semaines.
tout en mettant, vous avez vu, j'ai mis quand même 10 € pour les vacances. Et ici, en fait, je mets en début de mois. Donc, les personnes qui ne savent pas, tout ce qui est fonds voilà, d'urgence, fonds alimentaires, tout ça, je mets l'argent en début de mois avec, voilà, avec ma fiche ici. Donc, d'ailleurs, je vais noter. J'ai mis loisirs sorties vacances, on a dit 10 €. Et opération chirurgie, on a mis 30 €. Donc, je note ici mes dépôts de ce qui va être censé être déposé à la banque. Ici, c'est ce que j'ai en total à la banque. Donc, 2680 €. Sur ces 2680 €, ils sont placés sur un livret A. Moi, je me prends pas la tête. Je suis pas trop dans les banques. Je vais un peu partout. Donc, moi, je suis au plus. Voilà, je sais que ça il peut y avoir des bonnes affaires, mais c'est trop compliqué pour moi. Là, je reste sur mon compte bancaire. J'en ai qu'un, ça me suffit, et mon livret A. Et donc, du coup, cet argent qui est sur mon livret A, je sais que je vais avoir par exemple 210 € qui est alloué pour la voiture, ainsi de suite. Donc en fait ici je mets le montant qui n'est pas encore sur le compte, vu que vous l'avez vu, on l'a épargné aujourd'hui, mais à la fin du mois, quand j'aurai mon salaire, le montant total que j'aurai épargné là ce mois-ci, je vais faire le transfert de mon salaire sur mon livret A. Et l'argent que j'ai économisé en liquide, vous l'avez compris, je le réutilise pour les courses voilà, du mois prochain. Donc voilà comment je procède. Alors, on va maintenant remplir les enveloppes pour la semaine prochaine. Ça va être rapide puisque je ne remplis pas beaucoup d'enveloppes. C'est surtout la première semaine où on remplit plus d'enveloppes. L'alimentation, donc c'est 100 €. Voilà, j'ai bien les 100 €. Qu'on va placer ici. Oh, mais je crois que, je sais pas, j'ai du mal à m'y faire avec ces enveloppes en zippé. Voilà, mais c'est bien pour mettre la petite pièce quand même, je l'avoue que c'est pas mal. Donc ici c'est bon, bébé on n'a rien, entretien, bon du coup j'ai plus rien à acheter. On a divers, on va mettre 10 €, vu que c'est 10 € à la semaine. Et d'ailleurs je viens de cogiter. Je vais faire, rappelez-vous, j'avais pas assez de billets de 10 €, j'avais que des billets de 20 extra imprévus, on rajoute rien, vu que c'est au mois, donc il reste un billet de 10 au cas où. Et donc du coup ici, je vais échanger ce billet de 20, vu que voilà, on a réussi à avoir 2 billets de 10 là. Voilà, donc du coup, hop, je mets ça là. Voilà, et je vais récupérer les 2 billets de 10 pour les 3 autres semaines. Voilà, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous avez vu des supports là qui vous plaisent, vous allez voir à la fin, il y a le générique avec tout ce que vous pouvez me demander. Vous avez aussi en barre d'infos qui est encore beaucoup plus simple pour pouvoir m'envoyer un mail, faire un copier-coller et rectifier si vous voulez le modèle dessin. Alors, le modèle dessin, bougez pas, je vais aller le chercher parce que je reçois beaucoup de mails. On me demande par exemple le modèle dessin et quand je l'envoie, on me dit non, je me suis trompée, c'est pas celui-là que je voulais, c'est l'autre. Donc, je vous remontre vraiment en photo comme ça, puisque même s'il y a le générique, vous pouvez le voir trop rapidement et pas trop comprendre. Donc, je vous remontre ce que c'est le modèle dessin et le modèle photo. Voilà, donc là, par exemple, défi 1 €, ça, c'est le modèle dessin. Et là, c'est le modèle photo. Vous avez la photo de la pièce. Pareil pour le défi 2 €, je crois que j'avais mis derrière. Voilà, le défi 2 €. Dessin, photo. Le défi 5 €, dessin et photo des billets. Donc voilà, c'est pareil aussi pour le challenge, le dessin et la photo. Voilà, c'est tout ce que en fait vous devez impérativement me demander dans votre mail, puisque vous êtes quand même assez nombreux et malgré que je le répète assez souvent, vous m'envoyez des mails régulièrement pour me demander tous les modèles. En fait, vous voulez tous les modèles, mais vous ne précisez pas si vous voulez le modèle dessin ou le modèle photo. Donc, je suis obligée de vous renvoyer un mail. Mais sinon, dans la plupart des cas, enfin voilà, enfin je veux dire, tout se passe très bien. On arrive à communiquer, j'arrive plus à parler. On arrive à
parler, voilà, on va dire comme ça, parce que j'y arrive plus. Et donc, voilà, si vous n'arrivez pas à m'envoyer aussi des mails, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas non plus à m'avoir, les mails, vous n'arrivez pas à me les envoyer, vous allez sur Instagram, vous m'envoyez un mail privé, on parle, on discute ensemble, vous me dites ce que vous voulez, vous me donnez ensuite votre adresse mail par Instagram, et moi, après, je vous envoie ce que vous avez envie. Voilà, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, merci à tous, merci à toutes les personnes aussi qui me répondent ensuite pour me dire qu'ils ont bien reçu les fichiers, qu'ils ont réussi à imprimer, parce qu'il faut, je précise à chaque mail, pour avoir le format A6 comme ça, il faut mettre l'imprimante en format réel. Je joins systématiquement une photo, puisque sinon vous allez l'avoir en plus grand format quand vous allez l'imprimer. Et ça se fait quand vous allez lancer l'impression. Avant de valider imprimer, vous allez aller sur les caractéristiques, plus d'options de votre imprimante, et vous allez cocher sur imprimer en format réel, et ensuite vous allez voir l'image qui va se rétrécir avant d'imprimer, et vous aurez le bon format. Donc, mais tout ça, je vous l'explique quand même par mail. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner également. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.